Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, la parole de vie, la communion de vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes en train d'aborder les épîtres de Jean et plus tard, nous allons aborder les épîtres de Pierre. Message numéro 2. La parole de vie et la communion de vie. Lecture biblique 1 Jean 1, versets de 1 à 4. Au commencement était la parole. C'est ce que Jean a dit dans son évangile, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans le livre, son évangile, Jean commence par l'éternité. Lorsqu'il dit au commencement, ça veut dire l'éternité. Donc, au commencement, dans l'éternité, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ici, dans sa première épître, il dit ce qui était dès le commencement. Donc, dans l'évangile de Jean, c'était le commencement de toutes choses, dans l'éternité, avant même la création. Mais ici, dans 1 Jean, lorsqu'il dit dès le commencement, ça se réfère au commencement de la création. Donc nous pouvons comprendre que la première épître de Jean, c'est la suite de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean commence dans l'éternité, au commencement de toutes choses. Au commencement était la parole. Et ici, c'est la suite. Il dit ce qui était dès le commencement. Dans l'évangile de Jean, il révèle que l'homme peut recevoir la vie de Dieu, il peut recevoir la vie éternelle. De quelle manière? En croyant à Jésus, l'envoyé de Dieu, qui est lui-même la parole de Dieu. Dans sa première épître, Jean révèle comment ceux qui avaient déjà reçu la vie de Dieu, la vie éternelle, par la foi, par la parole, sont impliqués dans la communion divine pour l'édification du corps du Christ. C'est intéressant de voir que dans la première épître de Jean, il commence en disant ceci. Je vais lire le premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, concernant la parole de vie. Frères, je voudrais attirer votre attention. Apparemment, nous sommes si habitués à lire ces termes de la Bible, à tel point que nous ne nous rendons pas compte du sujet extraordinaire qui se cache derrière cela, derrière cette description. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé Dieu qui a créé tout l'univers,
Et selon la révélation de la Bible, il veut donner sa vie à l'homme. Il a créé l'homme pour cela. Il a créé l'homme afin que l'homme puisse dominer, soumettre la terre et gouverner cette terre. Mais il ne s'agit pas de l'homme seul, mais la vie de Dieu qui est à l'intérieur de l'homme, gouvernant l'homme, faisant ainsi l'homme gouverner la terre à travers la vie. Et c'est comme cela qu'il a créé l'homme. Cependant, où est Dieu? Qui est Dieu? Dieu habite des lieux inaccessibles à l'homme. L'évangile même de Jean, chapitre 1, allons-y. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Il écrit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire que Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a créés, qui est invisible, désire donner sa vie, la vie éternelle à l'homme. Alors, comment l'homme qui a été créé pour être ce réceptacle de sa vie aurait accès à cette vie, puisqu'il n'a pas accès à Dieu? Alors, 1 Timothée, chapitre 1, chapitre 1 de 1 Timothée, verset 17, dit ceci. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Imaginez ce Dieu qui veut donner sa vie à l'homme. Et à travers cette vie qui est la sienne, qu'il devrait donner à l'homme, pouvoir établir le gouvernement de Dieu ici sur terre. Et qu'à travers ce gouvernement de Dieu sur terre, il allait s'étendre sur toute la création, dans les cieux et sur la terre. Cependant, comment allons-nous recevoir la vie de Dieu si nous ne parvenons même pas à le voir, car il est invisible? Ici, il dit, roi des siècles immortel, invisible. Il est le seul Dieu. Dieu est seul. Et s'il est seul et invisible, alors comment pouvons-nous avoir accès à lui? Car nous ne pouvons même pas le voir et encore moins le toucher. Nous ne pouvons pas le contempler. Alors comment recevoir cette vie? Au dernier chapitre de Timothée, chapitre 6, verset 16. Le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voyez donc, notre Dieu qui veut donner sa vie à l'homme est le seul qui possède l'immortalité. Mais il habite la lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Vous avez déjà perçu ce dilemme? Dieu qui nous a créés veut nous donner sa vie. Il veut nous donner sa vie éternelle. Cependant, il est invisible. Aucun homme ne peut le voir, car il habite une lumière inaccessible. Alors,
Comment pouvons-nous avoir accès à cette vie? Comment? Comment? Grâce à Dieu, car au commencement était la parole. C'est bien comme il est le seul Dieu, mais il est triunitaire. Il est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. Donc le Père habite la lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a jamais vue. Mais un jour, pour pouvoir se rendre accessible à l'homme, le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ ici sur terre afin de devenir un homme, pour qu'il devienne accessible à l'homme et être ainsi capable de donner la vie à l'homme, la vie éternelle. Et ce Fils de Dieu, Jésus-Christ, est la parole même. Donc, en tant que parole, il devient accessible à l'homme, afin que celui-ci reçoive la vie éternelle. Comment? En croyant en lui, en croyant en sa parole, en croyant au Fils envoyé par le Père, qui reçoivent ainsi la vie éternelle. Jean chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est l'essence même de l'évangile de Jean. Allons voir cela. Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde. Je pense que, étant tout petit, vous avez été élevé par la parole de Dieu. Vous connaissez ce verset par cœur. Jean 3, 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, grâce soit rendue à Dieu, frère, car Dieu qui est invisible a envoyé son Fils, son propre Fils, qui est devenu un homme et qui est mort pour nous. Et lorsqu'il est mort, le Père l'a ressuscité et il est devenu l'Esprit de vérité, un autre consolateur, l'Esprit de vie, capable d'entrer en tous ceux qui croient en lui. Voyez donc le grand miracle de la vie. Aujourd'hui, nous prêchons l'Évangile et il suffit qu'un homme reçoive l'Évangile, qu'il croit en la parole de l'Évangile pour que cet homme naisse de nouveau. N'est-ce pas? C'est un miracle. Cet homme reçoit par la parole de la vérité, qui est l'Évangile de notre salut. C'est dans Éphésiens 1. Vous avez vu ou non? Éphésiens 1. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que lorsque vous croyez en Jésus, à travers la parole de vérité que quelqu'un vous a prêché, qui est l'évangile de notre salut, nous avons reçu ainsi la vie éternelle. Et l'Esprit Saint nous a scellés. L'Esprit Saint nous scelle et nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas peu de choses. C'est pour cela que dans 1 Jean, on va retourner dans 1 Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est-à-dire que Dieu est inaccessible, intangible.
Il habite une lumière inaccessible. Personne n'a vu Dieu, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais un jour, Dieu a envoyé son Fils qui est venu dans le monde, qui est devenu un homme. Et Jean, avec les autres apôtres, l'ont vu. Ils ont vu la parole de vie. Ils ont vu Jésus. Ils l'ont contemplé. Vous savez ce que cela veut dire, contempler? Contempler, c'est regarder avec un objectif. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais regarder avec un objectif. Ils ont contemplé à tout moment Jésus, sa vie, chacune de ses paroles, chacune de ses attitudes. Ils l'ont contemplé. Ils ont contemplé la parole même de vie. Non seulement cela, nos mains ont touché. Donc, frère, la vie qui était totalement abstraite et Dieu qui est totalement invisible, qu'aucun homme ne peut voir. Mais un jour, il est devenu visible. Il est venu vers l'homme. Donc, Jésus, il est venu sous la forme d'un homme, Jésus. Il a vécu sur terre. Et les gens qui étaient avec lui, Jean est un des témoins. Ils l'ont vu, ils l'ont contemplé. Ils ont pu le toucher de leurs mains. N'est-ce pas merveilleux, frère? Parfois, nous lisons cela et nous passons superficiellement comme s'il s'agissait juste des termes. Mais voyez donc le sens, tant de choses qui se trouvent derrière ceci. Donc, avant de commencer, je voudrais vous dire que l'apôtre Jean a écrit ses épîtres, ou alors tous les écrits de Jean ont été réalisé tout autour de l'an 90 après Christ. Il a écrit étant à Éphèse. Et durant son époque, l'Église souffrait des hérésies qui affirmaient que Christ n'était pas venu en chair. Et pour cette raison, les écrits de Jean avaient comme objectif de délivrer l'Église des choses diaboliques, car le diable veut introduire, il veut entraîner l'homme à mélanger la foi que Dieu a donnée à l'homme à la logique humaine. Car dans la logique humaine, il est inconcevable que Jésus-Christ soit un Dieu qui est devenu un homme, qu'il soit Dieu qui est devenu un homme. Dans la logique humaine, cela est impossible de se produire. C'est ainsi que le gnosticisme a vu le jour. Ça a commencé au 1er siècle. Il voulait analyser les choses de Dieu selon le point de vue de la logique humaine. Et le gnosticisme amenait l'homme vers la connaissance la connaissance profonde de la rationalité humaine pour comprendre les choses de Dieu. Donc, certains ont commencé à dire que Jésus-Christ, à sa naissance, il était Jésus. Ils n'acceptent pas la description de ce qu'il a été conçu par l'Esprit Saint et qu'il est né de la Vierge Marie. Ils ne croient pas en cela. Ils pensent que Jésus est né comme un tout homme et qu'au baptême, Christ est entré dans le corps de Jésus. Et avant la crucifixion, il en est sorti. Enfin, tout cela, ce sont des tentatives d'explication des choses de la foi, des choses surnaturelles, divines, spirituelles à travers la logique humaine. Donc, le gnosticisme a commencé à déformer la vérité à travers ces explications. Et le gnosticisme essaie de montrer à l'homme qu'à travers... il dit qu'il n'y a que quelques personnes qui parviennent à s'approfondir dans ces connaissances spirituelles et parviennent à atteindre une connaissance spirituelle que peu
peuvent atteindre. Et que ceux-là qui atteignent ce niveau spirituel peuvent vivre une vie humaine parfaite. Mais cela n'est pas vrai. C'est pour cela que Jean a dû écrire pour mettre l'accent sur cela, expliquant que les choses de Dieu ne se produisent pas selon la logique humaine. Et comment la rationalité humaine essaye d'expliquer. Et il répète en disant dans l'Évangile, il dit la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lui, qui est la parole, était au commencement avec Dieu. Et la vie était en lui, et la vie était la lumière des hommes. Donc ici, il montre qu'on doit croire et recevoir par la foi, recevoir la parole. Par la parole. Dans 1 Jean, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nos mains ont touché, parlant de la parole, concernant la parole de vie. Voyez le verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Comment vous voyez la vie? Comment voyez-vous la vie? Donc, il se réfère à qui ici? Qui est la vie? C'est Jésus. Notre Seigneur Jésus est la vie. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. La parole que l'apôtre Jean annonçait aux églises, c'était cette vie, cette parole de vie. Il s'agit de quelle vie? La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, frère, vous voyez, donc, d'un côté, il y a ceux qui se tournent vers la connaissance, le gnosticisme, connaissance humaine. Mais Jean voulait montrer que les choses de Dieu se produisent par l'acceptation de la parole de Dieu, qui est en fait une personne. Donc, n'analysez pas selon votre logique humaine. Est-ce que cette personne est la vie, est-elle la vie incarnée ou la vie éternelle? Donc, c'est la vie éternelle qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Et c'est cette vie que nous annonçons. L'apôtre Jean dit, j'annonce cette vie à travers la parole de vie. Et à la fin, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, l'objectif d'annoncer la parole de vie, ce que l'apôtre Jean annonçait, apparemment, c'était une parole comme n'importe quel homme pouvait utiliser comme moyen de communication. Cependant, cette parole annoncée par Jean était différente. C'était la parole même de vie. C'était la vie même. C'était la vie éternelle elle-même. Pourquoi pouvez-vous prouver que cette parole est la vie éternelle? C'est parce que cette vie, lorsqu'elle est annoncée, et que ceux qui l'écoutent reçoivent, ils croient en cette parole, alors ils sont introduits dans la communion de la vie. Entre la communion du corps. Et sont introduits comme membres du corps. Ils reçoivent la vie et ils sont déjà faits membres du corps, dans la communion du corps, dans la circulation de la vie. Et cette communion, premièrement, c'est la communion avec les apôtres. C'est la communion avec les apôtres au début. Pourquoi? Parce que cette parole a été annoncée par l'apôtre Jean. Donc, Jean a été utilisé comme canal pour annoncer la parole de vie, annoncer cette parole qui est la vie elle-même,
la vie éternelle. Et celui qui la reçoit entre dans la participation. Vous savez, la communion veut dire participation. Celui qui reçoit entre dans la circulation de vie, participe à cette vie. Donc, participe à la vie. Avec qui? Avec celui qui a annoncé la parole, qui était Jean. Jean a annoncé la parole, mais Jean dit, cette communion, c'est avec le Père, son Fils Jésus-Christ. Je ne suis pas la source de vie. La source de vie, c'est le Père et le Fils, qui est la vie éternelle même que Dieu veut donner à l'homme. Voyez donc comme c'est merveilleux, frère. Nous qui étions totalement loin de la vie de Dieu, nous n'avions pas accès au Dieu invisible. Et tout d'un coup, un jour, Dieu envoie son Fils, qui est la vie même, qui est devenu un homme, la vie éternelle, la parole de vie, qui est venue ici sur terre pour être vue par les hommes, pour être contemplé par les hommes, pour être touché par les hommes. Et tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Ils ne périssent point, mais reçoivent la vie éternelle. Voyez donc, frères, ce que Dieu nous a préparé. C'est pour cela, frère, cette expression parole de vie est utilisée uniquement ici. Vous ne trouvez cela que dans 1 Jean chapitre 1, verset 1. Cette expression, la parole de vie ou le verbe de vie. C'est le seul endroit où ça apparaît et c'est le seul où cela montre que cette parole de vie est une personne. Cette parole de vie, c'est Christ lui-même. La parole de vie. Vous pouvez vous dire, dans Philippiens 2, allons lire. Philippiens 2, 16. Ici, il parle aussi de la parole de vie. Philippiens 2, 16. Portant la parole de vie, n'est-ce pas? Je ne pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Cette parole de vie, en grec, n'a pas d'article. Ce serait comme s'il disait portant parole de vie. Donc, portant la parole de vie, une parole qui porte la vie. Donc, ce n'est pas la même expression unique qui apparaît dans 1 Jean chapitre 1, verset 1. Aussi dans Jean 6, l'évangile de Jean, verset 68. Allons jeter un coup d'œil. Jean 6, 68. Il dit, ici c'est écrit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas la même expression de 1 Jean 1, où il est dit, parole de vie, en tant que personne qui est Christ. Mais ici, il dit que Christ a les paroles de la vie éternelle. Ces paroles de la vie éternelle, ici, c'est Rhéma. Ce n'est pas Logos. Ici, ça veut dire, quand je dis tu as les paroles de la vie éternelle, ça veut dire tu parles, tu prophétises les paroles de la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, je dirais comme ceci, que Christ, qui est la parole de vie, annonçait les paroles de la vie éternelle aux disciples. Vous comprenez? Donc, la parole, en tant que personne, comme dans 1 Jean 1, parle. Il annonce les paroles de la vie éternelle aux disciples. C'est la même chose dans Jean 1, et verset 4 aussi. Il dit, commencement était la parole était la nuit, la parole était la lumière des hommes. C'est la même chose. Donc, ici, il est clair dans 1 Jean 1 que la parole de vie, c'est Christ lui-même. C'est la vie même.
et la vie éternelle elle-même que Dieu veut donner à l'homme. Donc, Jean n'annonce pas Christ comme s'il s'agissait d'une simple idée abstraite. Il n'est pas en train d'annoncer une idée abstraite. Ah, Dieu veut nous donner la vie de manière abstraite. Non, mais il nous l'annonce d'une manière très concrète, car il nous dit que la vie est une personne concrète. Et la parole de vie, c'est une personne concrète, avec qui Jean a eu de l'expérience réelle, personnelle et intime. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jean a vécu avec Jésus, il a écouté de ses propres oreilles, il a vu de ses propres yeux, il a rendu témoignage de ce que Jésus est la parole même de vie. Non seulement il a défini la parole de vie qu'est Jésus, mais il a vu. Il rend témoignage de ce que Jésus est la parole même de vie. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Contempler, comme il est dit, veut dire, comme j'ai dit, c'est de regarder de manière attentive avec un objectif. Vous contemplez, par exemple, si vous balayez du regard un passage ou un objet, vous êtes en train de voir tout simplement, mais lorsque vous regardez avec l'intention d'observer, vous contemplez, donc vous regardez avec l'objectif d'observer quelque chose, de voir quelque chose, de comprendre quelque chose. Donc, contempler, c'est regarder attentivement avec objectif. Alors, cela veut dire que Jean, avec les autres disciples qui accompagnaient Jésus, regardaient avec attention tout ce que Jésus disait, tout ce qu'il parlait, et rendaient témoignage de ce que Jésus était la parole de vie même. Toucher des mains veut dire que la parole de vie n'est pas quelque chose d'abstrait, mais de tangible. La parole s'est faite chair. Jean 1, 14. La parole s'est faite chair et a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Quand Jésus vivait sur terre, il pouvait être touché. Vous savez que ceux qui touchaient à Jésus et à une foi spirituelle, si vous touchez à Jésus, c'est comme si vous étiez en train de toucher à la parole, à la vie. Marc 3, 10. Marc 3, 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc, il pouvait être touché. Jésus était quelqu'un, c'était la vie éternelle même. La vie éternelle qu'on pouvait toucher. Oh Seigneur Jésus, chapitre 5 aussi, toujours dans Marc, verset 31. Bon, cette histoire, vous devez la connaître. C'était lorsque Jésus était en train de marcher, il y avait une grande multitude autour de lui qui le saluait. Verset 24 dit ceci. Jésus s'en allait avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et personne ne pouvait l'aider. Alors, elle a écouté parler de Jésus et elle a couru pour aller, mais elle a vu qu'il y avait une multitude. Elle a couru entre la multitude et elle a touché ses vêtements. Elle a touché aux vêtements de Jésus. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt que lui-même, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? C'est vrai que beaucoup de personnes touchaient Jésus, mais il y avait une seule qui l'a vraiment touché. Les autres touchaient au corps de Jésus, mais une seule personne a touché à la vie. Alors, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc ici, cela montre que Jésus était la vie éternelle même, la vie de Dieu qui était là et qui pouvait être touchée. Jésus pouvait être touché et la vie pouvait sortir de lui vers vous si vous aviez la foi. Donc après sa mort et résurrection aussi, il est apparu aux disciples avec un corps de résurrection. Il pouvait encore être touché, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Marie de Magdala non seulement a vu Jésus, mais Jésus lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, premièrement, après ma résurrection. Et plus tard, au verset 27, Jésus était apparu à ses disciples, mais Thomas, qui était méfiant, disait qu'il ne croyait pas sans avoir vu. Alors Jésus lui a donné une chance en lui disant, une semaine plus tard, Jésus est apparu de nouveau, au verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, puisque tu ne crois pas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Frère, Jésus, après la résurrection, pouvait encore être touché. Et on peut dire que Jésus n'est plus apparu, ou au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu et l'Église a été engendrée. Alors nous rendons grâce au Seigneur, car aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Seigneur peut être touché par nous à travers sa parole. Lorsque la parole de Dieu est annoncée parmi nous, nous pouvons toucher à sa présence. Mais cette fois-ci, c'est par l'Esprit. Ce n'est plus par nos mains. Mais Jésus a déjà été touché des mains par les disciples. Très bien. Allons voir 1 Corinthiens 15, 44. Il a semé corps animal et ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, nous avons un corps naturel, un corps physique, créé par Dieu, nous tous. Mais un jour, nous qui croyons en Jésus, nous allons voir notre corps
changé, transfiguré en un corps de résurrection, un corps spirituel. Nous aurons encore un corps, mais ça ne sera plus un corps matériel. Ce corps aujourd'hui est formé par de la matière, par des atomes, des électrons, mais un jour, nous aurons un corps qui ne sera plus matériel. Qu'est-ce que cela veut dire, un corps qui n'est plus matériel? Si vous montez sur une balance, vous ne pesez plus. Vous n'avez plus de poids, car il n'y aura plus de masse. Si vous n'avez pas de masse, vous n'avez pas de poids, car la gravité n'aura aucun effet. Donc, frère, avec ce corps spirituel, nous pouvons aller n'importe où. Nous pourrions régner avec Christ à la manifestation du royaume des cieux, dans la partie céleste, prenant soin de la terre. Nous pourrions nous déplacer sans avion ni véhicule. Nous aurons un corps spirituel comme Jésus. Il apparaissait et il disparaissait. Donc Jésus pouvait être touché même après la résurrection. Bon, on va retourner. Et la vie s'est manifestée et nous l'avons contemplée. Et nous avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Frère, la parole de vie, c'est la vie elle-même. La vie qui est quelque chose de si abstrait, si difficile à expliquer. Par exemple, si je vous demande d'expliquer un peu la vie, je suis sûr que vous aurez une grande difficulté à l'expliquer. C'est très difficile d'expliquer la vie. Mais cette vie s'est manifestée en Jésus, à la personne de Jésus. Jésus lui-même a dit qu'il est la vie. Jean 14, 6. Comme il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour aller vers le Père, vous devez avoir un lien de vie avec le Père. Sans le lien de vie, aucun homme, personne n'a jamais vu Dieu, ni ne peut le voir. Vous ne pourrez aller vers le Père. Mais lui, Jésus, qui est la parole de vie, qui est la vie elle-même, est le chemin qui vous mène au Père. Donc, il est la vie elle-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, ce matin, j'étais en train de penser, quelle est la meilleure définition de la vérité? C'est quoi la vérité? Donc, pour un peu sortir du script, j'étais en communion avec les frères, je pensais, comment est-ce qu'on définit la vérité? D'où vient la définition de la vérité? Frère, pour moi, la vérité est établie par celui qui existe depuis le commencement. Si au commencement, il n'y avait que Dieu, alors c'est Dieu qui définit ce qui est vérité. Est-ce que j'ai tort? C'est quoi la vérité? Au commencement, dans l'univers, il n'y avait personne, il n'y avait que Dieu. Alors, qui est la vérité? C'est Dieu lui-même. Dieu est la vérité. Donc la référence, c'est par rapport à celui qui existait depuis le commencement. C'est pour cela qu'il est le seul vrai Dieu. Et Christ est la vérité. Et cette vérité, qui est Christ, non seulement il est la vérité, mais il est aussi la vie, afin de donner la vie à l'homme. Un jour, il est venu sur terre pour donner la vie à l'homme. Bon, ça, je me suis un peu déjà écarté du message. Maintenant, on revient. Donc, la vie éternelle, je l'ai dit, l'évangile de Jean se résume dans Jean 3, 16 que je vous ai lu. La vie éternelle est devenue si accessible à l'homme
Il suffit de croire pour recevoir. Vous voyez, Dieu qui était si inaccessible, qui habite dans une lumière inaccessible, tout d'un coup, il offre sur un plateau la vie à l'homme. Et pour la recevoir, il suffit de croire en Jésus. Jésus, la vie même, Jésus qui est la vie même, est venu sur terre, la parole de vie, qui est le moyen par lequel on parvient à la vie, est venu ici sur terre, frère. Il suffit de croire en lui. Allons voir. Jean 3, au lieu de 16, on va voir 15, le verset 15. Jean 3, 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voyez quelle simplicité. La vie éternelle, la vie de Dieu, était si distante de l'homme, intangible. L'homme n'avait pas accès. C'était inaccessible. Mais tout d'un coup, Dieu a envoyé Jésus, qui est la vie même. Il est la parole de vie. Il est venu sur terre, frère, comme envoyé du Père. Il suffisait de croire tout simplement. Alors comment l'homme reçoit-il la vie éternelle? Il suffit de croire. Mais les Juifs n'ont pas cru. Les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs l'ont persécuté. Et les Juifs l'ont fait mourir. Lorsque je parle des Juifs, je parle principalement des leaders juifs, les principaux sacrificateurs. Les pharisiens n'ont pas cru en lui, l'ont persécuté, l'ont arrêté et ils l'ont fait mourir. Frère, imaginez, c'est cela qu'il dit qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils ont tué Jésus qui était la vie elle-même, que Dieu a donné sur un plateau à l'homme. Mais l'homme n'a pas cru. Quelle situation triste. Chapitre 6, 47 de Jean parle de la même chose. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez, la vie éternelle est devenue si accessible. Il suffit de croire en moi, mais ils n'ont pas cru. Chapitre, toujours Jean 3, 36, comme il est dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire qu'un homme pécheur a déjà sur soi la colère de Dieu et il est destiné à la perdition. Il est déjà condamné et il reste juste l'exécution de la sentence. La colère de Dieu est sur tout homme pécheur. Mais celui qui croit sera sauvé de cette colère, sera sauvé de cette perdition éternelle, mais recevra la vie éternelle. Et l'homme, bête qu'il soit, fou, ne reçoit pas la vie éternelle. Et il tue la vie, n'a pas reçu la vie et au contraire, l'a tué. Nous louons le Seigneur aujourd'hui car, frère, nous avons cette accessibilité à la vie. Nous pouvons jouir de la parole de vie, la communion de vie. Frère, allons valoriser plus cela. La vie que nous avons ici à l'intérieur de nous, c'est quelque chose que nous devons valoriser. La parole que nous recevons, qui est la parole qui apporte la vie, la circulation de vie doit être valorisée. La communion de vie dans laquelle nous vivons, frère, voyez la vie d'église. C'est un grand cadeau de Dieu. Si on n'avait pas cette vie d'église, où serais-je, frère? Où serais-je? Ce qu'on pouvait faire de mieux, ce serait s'associer à un club humain. Mais nous avons cette vie merveilleuse. Amen. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, que la parole de vie et la vie éternelle sont Christ. Celui qui croit, qui reçoit, qui croit au
Père qui a envoyé le Fils, reçoit la vie éternelle et devient fils de Dieu. Jean 1, 12, 13. L'évangile de Jean. Mais tous ceux qui l'ont reçu, bon, je vais lire un verset avant, parce que c'est ce que je venais de dire. Je vais lire à partir du verset 10. Le Verbe, cette parole de vie, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, par la parole, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Qui sont ces siens? Ce sont les Juifs. Les Juifs étaient le peuple de Dieu. Il est venu vers le peuple de Dieu, vers le peuple de Dieu. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors, verset 12, vous allez comprendre avec ce tableau de fond. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, frère, nous ne sommes pas les enfants adoptifs de Dieu. Nous n'avons pas été adoptés par Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons été engendrés de Dieu. Donc, nous sommes nés de Dieu. C'est cela. Donc, l'apôtre Jean a vu, il a rendu témoignage et il annonce cette parole de vie sous la forme de l'Évangile. Celui qui croit à la parole annoncée par l'apôtre Jean reçoit Christ comme vie et devient fils de Dieu. Et plus que cela, devient membre du corps de Christ. Car la parole reçue par ce que l'apôtre a annoncé, car c'est l'apôtre qui a annoncé la parole, qui a parlé, cette parole, qui l'a prophétisée. Donc, ça introduit celui qui l'écoute dans la communion de vie. Donc, nous devons valoriser cela. Grâce soit rendue au Seigneur. Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas par mon habileté. Tout ce que j'ai fait, c'est de croire la parole du Seigneur, la recevoir, et ainsi j'ai été introduit dans la communion de vie. N'est-ce pas merveilleux? Seigneur Jésus. Bon, il est assez difficile d'expliquer quelque chose. Attendez, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, 14. Pardon. Oui, 1, 14 dit ceci, 1 Corinthiens 1. Verset 17. Paul dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est quoi l'évangile? Prêcher l'évangile, c'est exactement prêcher Christ comme vie éternelle. C'est ça le véritable évangile. Donc, quel évangile Paul prêchait? Il dit, je suis là pour prêcher l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Je ne sais comment vous l'expliquer, frère. Nous devons comprendre que seule la parole de vie, qui est Christ lui-même, qui est en fait la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole qui vient de Christ, qui a comme origine Christ. Cette parole est vie. Cette parole est la vie éternelle. Je ne sais comment vous l'expliquer. Il faut faire la différence, frère. Nous, les chrétiens, les maîtres chrétiens, les docteurs, nous qui avons vécu une vie chrétienne depuis longtemps, on apprend à parler de la Bible. Et avec une bonne connaissance de la Bible,
d'un bout à l'autre de Genèse à Apocalypse. Mais frères, cela ne signifie pas que tous les sermons sur la Bible, toute prédication sur la parole de Dieu est vie. C'est pour cela que beaucoup de maîtres ou beaucoup de ceux qui prêchent la Bible ils essayent d'utiliser la sagesse de la parole, l'éloquence, des techniques de persuasion à travers la parole afin que l'attention de l'auditoire soit attirée et que l'auditoire soit concentré et recevoir ainsi une connaissance. Oui, au maximum, ils vont recevoir un peu de connaissance biblique. Mais ce qui réellement engendre un effet qui produit la vie, frère, c'est la parole elle-même de vie. Seulement, cette parole de vie aujourd'hui est en train d'être annoncée à l'époque de Paul, déjà, car Paul est celui qui a été choisi pour annoncer cette parole. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens, n'est-ce pas? Allons-y. Éphésiens 3. On voit ce que Paul dit. Paul dit ceci. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, frère, à Paul a été donnée cette grâce de prêcher aux païens les insondables richesses de Christ. Et comment Paul prêchait cet évangile? Au verset 2, il dit, du moins, si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc Dieu veut donner sa parole à l'Église. Et frères, cette parole, si elle est Christ lui-même, si elle contient la vie de Dieu, si elle contient la vie éternelle, frère, ça produit un résultat, qui est l'édification de l'Église. Ça produit un résultat, qui est la croissance en vie des membres du corps de Christ. Frère, c'est pour cela, retournons à 1 Corinthiens 1. Paul, au milieu des Corinthiens, a résolu de ne pas utiliser sa sagesse humaine pour prêcher. Car s'il utilisait sa sagesse humaine pour prêcher, cette parole n'apporterait pas la vie. Ça serait tout simplement un bon sermon, une bonne prédication, mais qui n'a pas de résultat en vie. C'est pour cela que Paul dit, allons pour gagner le temps, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, frère, la parole de la croix, c'est la puissance de Dieu. Lorsque la parole vient de Dieu, frère, la parole sort avec puissance. C'est pour cela que ça marche. Les frères qui prêchent l'évangile dans les rues, l'évangile du royaume dans les rues, utilisent la parole, que ce soit de l'immersion. Aujourd'hui, ils utilisent combien d'éléments déjà? 28, n'est-ce pas? Je ne sais pas d'où cela vient. 28 éléments. Et aussi les 4 éléments de l'immersion quotidienne, l'immersion kit, 7 éléments. D'une certaine manière, ils extraient ainsi la parole de la semaine.
Et lorsque cette parole est de Dieu, elle sort avec puissance. La parole de puissance. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Qui est Christ? Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Frère, on doit prêcher Christ. Si vous ne prêchez pas Christ, alors vous prêchez tout simplement une connaissance biblique. Vous prêchez un bon sermon, une bonne prédication qui réconforte ceux qui l'écoutent. Les frères, nous devons apprendre auprès de Paul. Prêcher Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. N'est-ce pas? C'est pour cela que Paul dit au chapitre 2, verset 1, il dit, quand j'étais avec vous, j'ai annoncé le témoignage de Dieu. En fait, il n'a jamais annoncé les paroles de sa sagesse. Mais s'il annonce le témoignage de Dieu, il ne l'a pas fait par la supériorité des langages ou par la sagesse humaine. Ce n'est pas par la supériorité, l'ostentation ou d'avoir les belles paroles, non. Il dit, car je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au chapitre 1, verset 24, il dit que Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Je voudrais parler un peu rapidement de quelque chose. La sagesse, lorsque vous lisez Proverbe 8, allons jeter un coup d'œil rapidement. Proverbe, verset 8. Vous allez voir que Christ est la sagesse même de Dieu. Chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Bon, voilà, allons-y maintenant, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est-à-dire que Dieu utilisait déjà Christ comme sagesse et maintenant comme puissance. Quelle est la différence entre sagesse et puissance? Christ est sagesse et puissance. Sagesse pourquoi? Sagesse pour planifier, n'est-ce pas? Sagesse pour projeter. Et Christ a été utilisé par Dieu pour planifier. Il est l'architecte. Où suis-je? Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Christ était l'architecte de Dieu. Il a planifié pour Dieu. Mais il a planifié pour Dieu se basant sur quoi? Éphésiens 1 a une expression difficile à expliquer qui dit bon plaisir. Donc Dieu faisait tout pour son bon plaisir.
son bon plaisir. Frère, Dieu a quelque chose qui lui plaît, qui lui donne le plaisir, qu'il désire. Il a un désir d'avoir. Vous vous rappelez, lorsque David a soupiré, c'était son bon plaisir. C'était son désir, le désir du fond de son cœur. Donc David a tout simplement soupiré. Qui me donnerait de boire de l'eau de ce puits dans le camp des Philistins? Frère, ce soupir, c'est cela. Dieu a un soupir. Il a un bon plaisir. Dieu a un désir. Et Christ a compris son désir. Donc, selon ce désir de Dieu, il a planifié. Il est devenu l'architecte de Dieu. Il a tout projeté, car il est la sagesse en personne. Et la puissance sert à quoi? Pour exécuter, n'est-ce pas? Donc, Christ est la sagesse de Dieu, tant la sagesse de Dieu pour planifier. Et Christ est aussi la puissance de Dieu pour exécuter. Frère, alors comment Dieu exécute son œuvre avec nous aujourd'hui? Soyons pratiques. Comment il exécute son œuvre au milieu de nous aujourd'hui? C'est par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est où? Dans la parole. C'est pour cela que la parole fonctionne, frère. Si la parole ne fonctionne pas, ça ne vient pas de Dieu. Si la parole fonctionne, alors ça vient de Dieu. Car Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Il est la puissance et la sagesse de Dieu aussi. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donc Christ est la puissance de Dieu pour exécuter ce qui a été planifié. Tout le processus par lequel Jésus est passé, ça a été planifié avec sagesse. Depuis son incarnation, sa vie humaine, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension. Vous savez, tout a été planifié. Par qui? Par Christ. Par la sagesse, et à travers la sagesse, son incarnation, sa vie humaine, sa crucifixion, sa résurrection. Et à la croix, frère, son sang versé à la croix, tout cela a été planifié. Son sang versé à la croix a délivré les hommes de leurs péchés. Car après la chute de l'homme, c'est comme si Satan avait réussi à détruire l'humanité préparée par Dieu. C'est comme si Dieu n'allait plus réussir à restaurer l'homme à la volonté originelle de Dieu, à laquelle il a créé l'homme. Non, Christ est venu et il a accompli la rédemption. Il a délivré l'homme de ses péchés. C'est dans Apocalypse 1, 5. Jetez un coup d'œil rapide. Apocalypse 1, 5. Non, attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Éphésiens 1, 7. Seigneur Jésus. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Frère, grâce soit rendue à Dieu, cette rédemption a racheté l'homme vers Dieu. Parce que l'homme a désobéi à Dieu et le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est entrée aussi. La mort s'est répandue à tous les hommes et tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et nous tous, frères, nous avons été condamnés à cause du péché. Et nous étions déjà destinés à la perdition éternelle. Mais Christ a accompli la rédemption. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés de retour à Dieu, à la situation originelle. Donc cette rédemption, donc ce n'est pas une rédemption spécifique à une personne, mais c'est général et éternel. C'est dans Hébreux 9, 12. Hébreux
9, 12. Qui dit quoi? Il n'est pas entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang, son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous rendons grâce à Dieu, il y a eu une rédemption éternelle, il a racheté l'homme à Dieu, c'est dans Apocalypse 5, versets 9 et 10. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Donc, l'objectif initial de Genèse 1, 26, où Dieu a créé l'homme, allait créer l'homme selon son image et ressemblance pour dominer, soumettre la terre. Finalement, sous l'ordre de Christ, cela va s'accomplir. Donc, nous serons constitués au royaume de sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Donc, tout cela a été planifié par la sagesse. Et aussi, frères, Christ a été élevé au point le plus élevé. C'est dans Éphésiens 1, Seigneur Jésus. Vous connaissez, n'est-ce pas? Je pense que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Les adolescents le savent. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Voilà. Vous voyez bien, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Vous voyez encore ici, selon sa volonté et le bienveillant dessein. Il y a quelque chose qui lui donne plaisir en Christ, qui nous donne plaisir, et ça a été planifié par Christ et s'est exécuté dans l'Église. Donc nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ, pour former à exécution, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il veut placer Christ de nouveau comme chef sur toutes choses. C'est lui qui va gouverner toutes choses. Et pour cela, frère, c'est avec l'aide de l'Église que Dieu va réussir à faire cela. C'est pour cela qu'on a au verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné. Avant même, je vais lire à partir du verset 19. Pour cela, Christ a été ressuscité d'entre les morts, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frère, il était au point le plus élevé. Et toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Christ a fait cela. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Christ. Toute chose se trouve sous les pieds de Christ. Mais l'Église doit l'exécuter. Il a donné à l'Église, au chef suprême, il a donné au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est pour cela que le travail du Seigneur, c'est de nous remplir. Dieu doit nous remplir. Oh Seigneur Jésus. On retourne la parole de la croix. On va lire, retourner à ce que je vous ai lu dans 1 Corinthiens, 1 et 2. Donc, tout ne vient pas de l'habileté de l'homme dans sa compétence de pouvoir annoncer des paroles de la Bible. Les gens se disent, on va former des bons maîtres de la Bible. En fait, ce dont on a besoin, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est la parole qui transmet la vie à celui qui croit et qui est envoyé de la part de Dieu.
Christ a planifié avec le Père et c'est lui qui exécute son ministère sur la terre. Donc, comme esprit de vérité, aujourd'hui, il exécute avec puissance à travers l'Église la volonté de Dieu. Le saviez-vous? Aujourd'hui, il continue d'exécuter la volonté de Dieu, mais c'est à travers l'Église. Comment il exécute à travers l'Église? Il a besoin de puissance. Et la puissance pour exécuter, c'est la parole. Mes frères, la parole durant ces 20 siècles, vous savez, presque 19 siècles, l'Église n'avait pas compris cela. L'Église a rejeté la parole. À l'époque de Paul, ils ont abandonné Paul. À l'an 67 après Christ, tous ceux de l'Asie avaient abandonné Paul. Et lorsqu'on arrive à l'an 90, à l'époque de Jean, beaucoup de leaders des églises comme Diotrephe, chacun recherchant sa primauté, recherchant la position, ils ont fini par rejeter la parole de vie qui venait de la part de Jean, qui venait par Jean. Donc, durant le 19e siècle, l'Église est tombée dans une histoire d'obscurité, au fond du puits. Alors, le Seigneur a utilisé la réforme pour restaurer. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, tout n'a pas encore été restauré. L'Église n'a pas encore été totalement restaurée. Dieu a besoin de l'Église à Philadelphie pour conclure cette ère. L'Église à Philadelphie, frère, c'est celle qui a peu de force. Nous n'avons pas de puissance. D'où vient la puissance? D'où vient la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu? C'est dans la parole. Mais vous devez croire que c'est la parole de Christ qui accomplit l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas votre éloquence, ce n'est pas votre bon sermon, ce n'est pas votre beau message, mais c'est la parole même qui exécute l'œuvre de Dieu, avec puissance. Je l'ai dit cela dans la live du samedi, vous avez écouté. Frères, nous, grâce à Dieu, nous sommes un petit troupeau, peu en nombre. C'est pour cela que nous devons travailler beaucoup. Alors remplis nos CPV, de CPvistes, pour avoir beaucoup de travailleurs, afin de répondre aux besoins du Seigneur, pour prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. C'est pour cela que nous avons un CPV ici. Le Seigneur nous a donné un CPV à Sao Paulo, qui sera inauguré ce jeudi. Et nous allons initier le travail pour produire des colporteurs. Ici même, près de nous, ici à Jundiaí, nous avons déjà le CPV à Lorena, n'est-ce pas? On va continuer à produire là, et on va produire ici aussi. Et vous aurez, frère, l'opportunité. De temps en temps, on va organiser des voyages, des week-ends au CPF, afin qu'on puisse se toucher au climat du CPF. Tout cela pourquoi? C'est pour exécuter rapidement l'œuvre de la prédication de l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Et pour cela, frère, nous n'allons pas entrer en compétition avec la parole de Dieu qui exécute l'œuvre de Dieu. Avec notre sagesse, avec nos messages, avec nos sermons. Mais allons nous concentrer et croire que cette parole est en train de faire l'œuvre. Frère, imaginez comment allons-nous faire l'œuvre en Afrique si loin de nous. Comment allons-nous amener cette œuvre au Burundi ou en République centrafricaine? Comment allons-nous faire cette œuvre au Congo, au Cameroun? Comment on va faire cette œuvre? Frère, grâce à Dieu, ce n'est pas par notre capacité. Nous devons tout simplement perfectionner nos colporteurs. Et frère, nos colporteurs ne doivent pas être des super prédicateurs. Ils doivent être tout simplement fidèles, idoines dans la transmission de la parole de Dieu. C'est pour cela que Paul dit dans 2 Timothée, à Timothée, il dit, Timothée, ce que tu as appris, ce que tu as écouté de moi,
parmi tant de témoignages, c'est cela même que tu dois transmettre aux hommes fidèles et confiables pour transmettre à d'autres. Ici, il ne dit pas que vous devez transmettre aux hommes qui sont les bons prédicateurs, non, mais des hommes fidèles. Fidèles en quoi? La fidélité dans la transmission de la parole. Si un prophète qui doit être très fidèle en transmettant la parole de Dieu, comme Deutéronome 18 le dit, un prophète que je choisirai parmi vous, je mettrai dans sa bouche mes paroles. Et il parlera, il annoncera ce que je lui ordonnerai. C'est-à-dire qu'un prophète n'a pas la liberté de parler de dire ce qu'il veut, ni même annoncer, prêcher sa belle parole, son beau message, mais il doit parler ce que Dieu ordonne. C'est ça qu'il doit dire. Donc, imaginez ce prophète qui doit transmettre, selon Apocalypse 1:1, il doit transmettre à un groupe de serviteurs. Imaginez ce groupe de serviteurs et que Timothée fasse partie de ce groupe. C'est pour cela que Paul dit, je suis fidèle dans la transmission de ce que Dieu m'envoie parler. Mais toi aussi, tu dois être fidèle en transmettant cela même. Il ne s'agit pas de transmettre ton message, mais de transmettre cela. Donc nous tous, nous devons être des fidèles messagers. Fidèles et confiables. Idoine. Paul n'utilise pas le mot confiable ou idoine par hasard, car on a besoin d'être fiable pour transmettre la parole. Certains ont besoin de fidélité, mais aussi d'être idoine, intègre. Fidèle pour ne pas transmettre sa propre parole, mais transmettre uniquement la parole de Dieu. Et être intègre ou honnête ou idoine pour ne pas utiliser le ministère de la parole pour créer votre propre œuvre. Vous me comprenez? Donc, être intègre, c'est de ne pas utiliser le ministère de la parole pour vos propres intérêts ou même les intérêts cachés. Ou par exemple, gagner de l'argent, des gains et tout cela, l'ambition, la célébrité, en d'autres termes. Donc, ce n'est pas pour cela. Frères, nous devons croire que ça, c'est la parole de vie qui transmet la vie éternelle, qui produit la communion de vie. Frères, c'est cela qui va ramener le Seigneur. Et nous sommes en cela, frères. C'est pour cela que chacun de nous travaille de manière humble. Personne ne s'exalte. Nous travaillons de manière humble. Pourquoi? Parce que nous savons, frères, que la force ne vient pas de nous pour faire cette œuvre. Ça vient de Dieu. La force vient de cette parole qui nous donne la puissance d'exécuter l'œuvre de Dieu. Donc, frères, le résultat de la parole annoncée par l'apôtre, c'est de produire la communion des membres du corps du Christ avec l'apôtre. Et cette parole, frère, produit la vie. Et cette communion avec l'apôtre par la parole, c'est la communion avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Cette parole de la vie reçue par ses membres, frère, circule entre nous. Comme la circulation, le courant sanguin. Frère, c'est pour cela que, pour nous faire comprendre, Dieu nous montre que l'Église, c'est son corps, le corps du Christ. Donc vous voyez, frère, ce corps, mon corps que vous voyez, il est vivant. Il pense, il peut être utilisé. Je parle ici, pourquoi? Parce que ce corps est vivant. Ce qui maintient ce corps vivant, c'est quoi? C'est la circulation du sang. La circulation du sang, frère, alimente et maintient vivant toutes les cellules de mon corps. À travers quoi? À travers l'alimentation qui vient par le courant sanguin, les nutriments, l'oxygène. Et ce qui est important aussi, frère, c'est aussi l'élimination des déchets. Si le sang élimine aussi
les résidus, les déchets, les toxines, ça doit être éliminé aussi. Donc, frère, nous rendons grâce à Dieu pour la circulation du sang. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens 5 que dans l'Église, on est sanctifié par le lavage de l'eau de la parole. D'un côté, la parole nous apporte la vie de Dieu, la nature de Dieu, et de l'autre côté, la parole de Dieu nous lave aussi, nous nettoie, enlève de nous tous les résidus. Frère, de cette manière, on a cette communion de vie. Demeurons dans cette communion de vie. La parole de vie est circulant. Frère, c'est ça qui va faire la volonté de Dieu. Je dirais, frère, que finalement, nous avons trouvé le chemin. C'est ça le chemin par lequel Dieu va faire de l'Église une Église à Philadelphie, une Église des vainqueurs qui va ramener le Seigneur. Donc, frère, c'est pour cela, dès le début, Dieu a établi un standard, mais les gens n'ont pas compris. Dans Acte 2, 22, c'est un standard. C'est quoi dans Acte 2, 42, c'est quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est la parole de vie qui venait par les apôtres, n'est-ce pas? Ils persévéraient dans cette parole. Ils avaient la communion se basant sur cette parole. Et cette communion signifie quoi? Ça signifie la circulation de vie. Parlant entre nous, avec des psaumes, des cantiques spirituels, ou alors que la parole de Christ habite abondamment entre vous, enseignant, vous exhortant les uns les autres. En faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait circuler la parole entre nous. C'est pas peu de choses de se réunir ici et de parler les uns les autres. Nous faisons la promotion de la circulation de vie entre nous. Oh Seigneur Jésus. Et cela produit quoi? Dans Actes, chapitre 2, ça produit quoi? Ça produit une vie normale d'Église. Et cela nous enlève du monde, frère. Ils étaient délivrés de l'argent. Tous vivaient ensemble. Personne ne considérait à lui-même ses biens, ses propriétés. Ils vendaient, ils mettaient les gains, l'argent aux pieds des apôtres. Donc, ils étaient délivrés de cela. Ils vivaient comme des sacrificateurs, comme des rois, pour régner et gouverner ce monde, n'est-ce pas? Maintenant, l'Église a cette réalité. En fait, frère, nous avons déjà la réalité du royaume des cieux. Je vais répéter. L'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Ce qui va se produire dans la manifestation du royaume des cieux, les millénaires, les 1000 ans, la réalité se passe déjà aujourd'hui. Frère, par la circulation de la vie de la parole de Dieu, nous devons permettre que Christ gouverne. Que Christ soit la réalité. Il est le roi du royaume des cieux. Et nous tous, nous vivons sous ce roi. Nous vivons déjà cette réalité. Donc le Seigneur désire nous délivrer de ce monde. Du système de ce monde, mais aussi de l'argent de ce monde. Je ne veux pas être dominé par l'argent, frère. Parfois, l'amour de l'argent est si fort que je peux être dominé par l'argent. Mais frère, le Seigneur est en train de nous délivrer de cela. Tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Donc, c'est cela qu'il dit. Il persévérait. Il allait dans le temple, de maison en maison. Il rompait le pain avec gaieté du cœur. Et pendant cela, le Seigneur augmentait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Frère, allons travailler. Dans une situation normale, l'Église croît. Allons travailler aussi pour augmenter le nombre des frères de l'Église en un an. On a dit cela à la conférence des adolescents en juillet. Nous avons encore 11 mois pour travailler jusqu'à juin. Allons doubler le nombre. Allons ramener les personnes à l'Église. Allons prendre soin d'elles. Allons prêcher l'évangile du royaume dans les rues. Allons faire que tout le monde serve le Seigneur et suive de près la parole. Frères, utilisons nos adolescents comme cette énergie que Dieu nous a donnée.
cette goutte de rosée, utilisant nos adolescents, nos capitaines, avec l'aide de nos capitaines, les intendants aussi, engagés. Allons impliquer toute l'Église. Allons avoir aussi un esprit évangélique. Allons en tout lieu prêcher l'Évangile. Frère, aujourd'hui, nous ne devons plus rester là à penser, à dire, qu'est-ce que je dois dire? Vous avez, entre les mains, vous avez l'immersion, n'est-ce pas? Les frères ont inventé, au-delà des 4 points, il y a les 7 points de l'immersion kit. Il y a combien? 28. D'où viennent ces 28? Ah, de toute la semaine. Ah, maintenant je comprends. 7 fois 4, c'est ça? 28. Ah, d'accord. Ok, je sais encore faire le calcul. Donc, 28 vient des 7 jours de la semaine. Bon, pas seulement les jours. Donc, vous voyez comme c'est merveilleux. Et nous avons peu de force, frère. Peu de force. Vous voyez les miracles que le Seigneur est en train de faire. Une bonne partie des frères ici, ou de nos frères, certains sont en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Frère, en octobre, on aura un regroupement de 800, 700, 800 personnes à la conférence de Johannesburg. Grâce au Seigneur, les choses avancent très rapidement. Le Seigneur va revenir, frère. Le Seigneur va pouvoir revenir. La situation mondiale, vous pouvez voir, frère, la situation mondiale est chaotique. Quelque chose va se produire. Et cela va se produire très rapidement. L'apparition de l'homme fort, qui apparemment va mettre de l'ordre sur la terre. Et la Bible dit que lorsque vous allez penser, lorsque vous allez écouter dire paix et sécurité, en disant, waouh, comme c'est bon, comme cet homme est venu mettre de l'ordre sur toute la terre, vous allez jouir de cette paix et sécurité juste durant 3 ans et demi. Car voilà donc que viendra d'un coup une grande destruction. Tout se transforme et la grande tribulation commence. Mais ceux qui travaillent aujourd'hui avec la parole de la persévérance pour le royaume de Dieu, et j'espère que nous sommes en train de faire cela, frère, le Seigneur va nous délivrer à l'heure de la tribulation, de la grande tribulation. Donc, frère, ça vaut la peine se dédier durant ces années-ci de notre vie au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont à l'âge scolaire d'arrêter d'étudier, je ne dis pas cela. Ou alors ceux qui sont sur le marché du travail d'arrêter de travailler, je ne dis pas cela. Mais frère, nous tous, que ce soit en étudiant ou en travaillant ou en faisant le colportage avec nos devoirs quotidiens de la maison, frère, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes ici pour servir le Seigneur. Et notre travail est toujours basé sur la parole, car c'est la parole qui va faire circuler la communion de vie et cela va nous faire y parvenir. C'est pour cela, frère. Attendez, je vais lire ce que j'ai écrit ici. Je vais juste lire pour terminer. Jean 22, 21-22, dans la version King James actualisée. Je vais lire ce que j'ai écrit. On observe que la prospérité spirituelle de l'Église ne dépend pas de l'habileté d'un homme ou de son éloquence, mais totalement par le fait de suivre l'orientation qui sort de la bouche de Dieu et de déposer sa parole dans le cœur. Je suis en train d'utiliser Proverbe 22, Job 22. Car en se soumettant à Dieu, on aura la paix et la prospérité viendra jusqu'à nous. Et le dernier verset de 1 Jean 1, verset 4 que nous avons lu. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Frères, lorsque nous allons aimer la parole de vie, et que nous allons voir que cette parole nous donne la vie, cette parole, c'est elle qui a la puissance pour exécuter l'œuvre de Dieu à travers la communion de vie. Frère, cette vie de l'Église sera remplie de joie, comme elle est déjà. Réellement. Dans la vie d'Église, qui suit les principes établis par Dieu, c'est d'une grande joie.
Proverbe 29, 18 aussi, King James actualisé, je vais vous lire cela. Un peuple qui n'accepte pas la révélation de l'Éternel est une nation sans ordre. Celui qui obéit à la parole de Dieu est heureux. Ici, il ne dit pas qu'il faut avoir beaucoup d'hommes habiles au milieu de nous pour exécuter l'œuvre de Dieu. Alors vous serez heureux. Non, il ne dit pas cela. Ici, il dit, un peuple qui n'accepte pas la révélation de Dieu est une nation sans ordre. Mais celui qui obéit à l'ordre de Dieu est heureux. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ça le secret, le point central. Donc, la parole de vie qui vient de la bouche des prophètes du Seigneur apporte la révélation de Dieu. Et cette parole gouverne l'Église, car elle apporte l'alimentation, la lumière et la direction. Celui qui lui obéit est heureux. La joie est parfaite. Retournons dans Actes 2, 42, 47. Lorsque l'Église persévère dans la parole des apôtres, promouvant la communion de la parole entre les saints, l'édification du corps de Christ se produira et la vie de l'Église sera une ambiance de joie et de gaieté et de pureté. Donc, pour terminer, on va lire Romains 14, 17 pour terminer. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, je vous ai dit que la vie de l'Église aujourd'hui, c'est la réalité du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Frères, nous allons lutter pour ce royaume. Nous pouvons déjà profiter de cette vie de l'Église qui est la réalité du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.